En première lecture, notre Assemblée avait approuvé les grandes orientations du projet de loi initial et la plupart des apports de l'Assemblée nationale, sauf exceptions ponctuelles. Améliorant le texte, nous nous étions particulièrement attachés à mieux accompagner les petites structures dans la mise en œuvre de leurs nouvelles obligations et à renforcer la protection des droits et libertés des citoyens. À ce titre, le Sénat avait d'abord tenu à répondre aux attentes et aux vives inquiétudes de nos TPE-PME et de nos collectivités territoriales. Leurs représentants ont tous confirmé en audition qu'elles ne pourraient être prêtes pour l'entrée en vigueur du RGPD le 25 mai, et ce, en raison de leur non-information, non-accompagnement par les pouvoirs publics. C'est en pensant à elles, grandes oubliées de ce texte alors qu'elles structurent et font vivre le territoire français, que le Sénat a voulu dégager de nouveaux moyens financiers pour la mise en conformité en fléchant le produit des amendes et astreintes prononcées par la CNIL à leur intention et en créant une dotation communale et intercommunale pour la protection des données personnelles. Faciliter la mutualisation des services numériques entre collectivités. Réduire l'aléa financier pesant sur ces dernières en supprimant la faculté pour la CNIL de leur imposer des amendes administratives. Faire preuve de prudence en approuvant l'action de groupe en réparation en matière de données personnelles, mais en reportant son entrée en vigueur de 2 ans. Enfin, encourager la CNIL à diffuser des informations et à proposer des normes de droit souple, adaptées aux besoins et aux moyens des collectivités, comme des TPE-PME.